Le dimanche 23 mai 2021 est la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Je m'appelle Lindell Et je m'appelle Alicia. et nous sommes élèves de terminale au lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles. Nous avons pour spécialité l'histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques. Durant notre programme, nous avons travaillé sur le thème de l'histoire et des mémoires. Voici comment les historiens définissent l'esclavage. C'est une négation de l'existence d'une humanité au profit d'un bien meuble. C'est-à-dire que les esclaves sont considérés comme une propriété sans humanité. Voilà comment le définit le Code noir du ministre de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, en 1685, durant le XVIIe siècle. La mémoire de l'esclavage sur le territoire métropolitain est récente puisqu'on constate qu'elle émerge dans les années 1980 comme sujet de société, mais elle est toujours complexe à aborder. Elle doit en effet reconnaître ce crime contre l'humanité et en considérer l'importance tout en l'inscrivant dans son contexte historique, économique et social. Nous tentons ici d'observer quelle importance occupe l'histoire de la traite et de l'abolition de l'esclavage dans notre devoir de mémoire. Nous verrons donc tout d'abord quelle est la place de ce sujet dans nos écoles. Ensuite, nous évoquerons le sujet des lois mémorielles et des débats qu'elles soulèvent. Nous finirons par analyser la place de ces mémoires dans la société française. Mais quelle place justement a cet objet d'étude dans nos programmes de l'éducation nationale et lui a-t-on toujours accordé l'importance qu'il méritait? Dans l'éducation nationale, la place de l'esclavage était très controversée jusqu'en 2001 et elle l'est encore aujourd'hui peu présente. En effet, avant 2001, nous pouvions voir dans les manuels scolaires un récit de l'abolition de l'esclavage, enseigné très brièvement sans pour autant prendre compte le sort des esclaves, leurs conditions de vie et leur résistance. En fait, seules les dimensions événementielles et politiques étaient mises en avant par les programmes scolaires, tandis que le phénomène social et la dimension humaine de l'esclavage étaient complètement ignorés. Si on remonte plus loin dans le temps, l'histoire de l'esclavage était même enseignée pour mettre en avant la grandeur de la France et de son empire colonial. Et à partir des années 1960, avec la perte des colonies et jusqu'à la fin du XXe siècle, l'histoire et l'enseignement de l'esclavage se sont consacrés avant tout à une vision économique, notamment en faisant étudier le commerce triangulaire aux collégiens. Mais, à partir des années 1990, de nombreuses associations luttent pour la reconnaissance de l'esclavage dans les programmes scolaires, dont l'association Comité pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans la France métropolitaine. C'est en 2002 que s'opère une vraie rupture avec les anciens programmes scolaires et on commence alors à parler de la traite des Noirs aux élèves. De fait, aujourd'hui, nous représentons la première génération de Françaises et de Français à avoir étudié l'esclavage dans toutes ses dimensions, politiques, économiques, sociales et humaines. À l'école, l'esclavage peut être évoqué dans différentes disciplines. L'histoire, mais aussi les lettres, l'EMC, l'éducation morale et civique et la philosophie. Cependant, pour vraiment connaître l'histoire et les mémoires de cette période, il faut aussi se cultiver seul, car le sujet n'est pas traité en profondeur dans les programmes de l'éducation nationale. Pour ce faire, les élèves complètent leurs cours par un engagement dans des actions éducatives, la visite d'un lieu de mémoire, la lecture d'ouvrages et la participation au concours La Flamme de l'égalité. Tout cela encadré par l'éducation nationale. Nous pouvons également prendre un exemple local avec notre CDI qui a organisé une exposition sur l'esclavage, donc l'exposition Salras, organisée en décembre 2020. Une exposition qui nous montre que même si le sujet peut être abordé dans nos écoles, elles ne le sont pas forcément dans les programmes, notamment de notre spécialité en histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Aujourd'hui, l'histoire de l'esclavage est étudiée, mais est noyée dans la masse du programme scolaire et n'est pas assez mis en valeur. Comment l'État français, quant à lui, peut-il agir pour mettre en avant officiellement les mémoires de l'esclavage et des victimes de l'esclavage? Pour arriver à cette récente reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, plusieurs mesures mémorielles ont été adoptées. Tout d'abord, les territoires d'outre-mer français ont été en avance sur la mémoire de l'esclavage et ont beaucoup lutté contre son oubli. On le remarque par exemple par la mise en place en 1983 d'un jour du souvenir de la traite de l'esclavage et de leur abolition dans les départements d'outre-mer le 10 mai de chaque année. En 2001, Christiane Taubira, députée de Guyane, fait voter à l'Assemblée nationale une loi consacrant la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, le 10 mai. Son objectif est donc d'appliquer à l'ensemble du territoire national ce que les départements d'outre-mer avaient déjà établi.
Dans cette loi, l'article 1 reconnaît que l'esclavage, ainsi que la traite négrière en Afrique et dans l'océan Indien, sont des crimes contre l'humanité. L'article 2, lui, demande d'accorder à ces faits une place conséquente dans les programmes scolaires. Le 10 mai est donc un jour de commémoration des mémoires de la traite et de leur abolition. Cette année, le 10 mai 2021, le président Emmanuel Macron a assisté à la cérémonie d'hommage au Jardin du Luxembourg. Toutefois, il n'a prononcé aucun discours durant la commémoration qui n'a duré qu'une vingtaine de minutes. On peut s'étonner, comme Christiane Taubira, du peu d'importance que le président de la République a montré face à cet événement, malgré le fait que la loi existe depuis 20 ans déjà. Alors aujourd'hui, comment les Français peuvent-ils prendre connaissance des victimes de l'esclavage et du fait que cette mémoire doit exister dans la société française? Alors, premièrement, les mémoires sur l'esclavage sont rendues visibles tout d'abord par des institutions nationales, comme la Fondation pour la mémoire de l'esclavage ou encore le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Il existe également de nombreux lieux de mémoire où se sont déroulés des événements importants concernant ce sujet, et aussi des mémoriaux pour se souvenir de l'esclavage comme élément de l'histoire de France et de la nation française. Ensuite, afin de mieux saisir la visibilité qu'ont les mémoires de l'esclavage dans notre société, nous avons observé notre environnement. Nous avons remarqué par exemple à Paris un mémorial et une sculpture à la mémoire de l'esclavage au Jardin du Luxembourg, ou encore à Sarcelles. Nous voici donc à Sarcelles, sur la place Jean-Pierre Passé-Coutrin, qui était un conseiller municipal de la ville de Sarcelles, d'origine antillaise, qui a fortement œuvré pour la visibilité de la mémoire des esclaves. La fresque que vous pouvez voir ici est une fresque de l'artiste Jeff Aérosol dédiée à l'abolition de l'esclavage et placée sur la bibliothèque Anna Langfus. Elle a été inaugurée en 2016. Nous pouvons voir Aimé Césaire qui a créé le concept de négritude qui a permis de se rappeler les mémoires de l'esclavage. Troisièmement, la visite de ces lieux de mémoire et la commémoration de l'esclavage s'effectuent à l'occasion de journées telles que le 10 mai, Journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition, ou encore le 23 mai, Journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. En effet, en 2017, la Journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial a été instaurée par la loi. Cette journée a été fixée le 23 mai, car c'est le 23 mai 1848 qu'a été appliqué pour la première fois dans une colonie française, la Martinique, le décret d'abolition de l'esclavage en France de Victor Schœlcher. Cette loi mémorielle met en avant les hommes et les femmes victimes de l'esclavage, d'où le fait de choisir le jour où les esclaves, c'est-à-dire des hommes et des femmes, des êtres humains, ont été libérés. Cette date est très symbolique. L'adoption du décret de l'abolition de l'esclavage n'a rien changé pour les esclaves le jour de sa signature. Ce n'est pas le 27 avril 1848, mais bien le 23 mai que la République a rendu concrètement leur liberté à des êtres humains. Cette loi très récente montre la volonté aujourd'hui de conserver le souvenir de chaque victime de l'esclavage dans la mémoire nationale française. Mais il demeure une limite à cette visibilité, qui n'est pas assez grande d'après plusieurs associations venant d'outre-mer ou encore d'après la société française. Merci Lindell, merci Alicia. J'aimerais maintenant vous demander comment vous, en tant qu'élève de terminale, mais aussi jeune femme dans la société française, comment vous positionnez-vous sur l'histoire, mais aussi sur les mémoires des victimes de l'esclavage? Personnellement, pour ma part, c'est un sujet qui me touche assez facilement parce que je suis issue d'une famille d'origine guadeloupéenne. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma reconnaissance en tant que personne. Et je trouve que c'est dommage que à l'école, on n'en parle pas assez, que c'est un sujet qui est abordé brièvement. Et je suis un peu triste de le faire le travail moi-même, mais en même temps, ça me permet de connaître mon histoire seule. Mais je voudrais que ça soit plus vu, plus apporté, parce que en vrai, les départements d'outre-mer restent des régions de France. Et je trouve qu'on n'a pas d'appartenance à la France si on ne parle pas de notre histoire. Et pour ma part, en tant qu'élève, étudier ce sujet, ça m'a permis de comprendre que l'évolution justement des mémoires sur l'esclavage n'a pas du tout été la même sur toute la France, que les départements d'outre-mer ont pu avoir beaucoup plus d'avance par rapport à nous. Et en tant que personne, voir aussi que dans notre quotidien, on peut avoir une vision de l'histoire, mais d'une seule mémoire peut-être de l'esclavage au lieu de plusieurs mémoires de l'esclavage, du fait de peut-être d'un manque de connaissances et d'un manque d'apprentissage sur l'esclavage et sur son histoire.